Ce matin, nous allons aller dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 17. Jacques, qui est le frère du Seigneur, qui donne dans son épître des conseils pleins de sagesse. Et il nous dit particulièrement ce matin, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Est-ce que vous êtes déjà arrêté sur ce verset? Ça paraît évident. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Pourquoi Jacques nous dit ça? C'est évident. Non? Alors pourquoi il nous dit ça? En fait, l'apôtre veut parler de notre responsabilité, qui est la nôtre en tant que croyants, de faire le bien. L'apôtre souligne l'importance de la responsabilité personnelle du croyant de faire ce qui est bien. Et il indique que le péché, la faute, l'erreur, se manifeste quand nous ne faisons pas ce qui est bien. Quand nous savons ce qu'il faut faire et quand nous ne le faisons pas, eh bien Jacques caractérise ici que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus simple. On peut éteindre la lumière qui me... Merci beaucoup. C'est bon, merci. Imaginez que vous marchiez dans la rue et que vous voyez quelqu'un, on va dire une vieille dame, quelqu'un, trébucher et tomber devant vous en faisant ses courses. Il y a deux choix. Soit vous pouvez continuer à marcher, comme si de rien n'était, soit vous pouvez vous arrêter, lui demander si ça va, l'aider et ramasser ses affaires. Il y a simplement deux choix. Et faire ce qui est bien, c'est ça notre responsabilité en tant que chrétien. D'abord, reconnaître ce qui est bien. Parce que vous savez, la notion de bien, elle n'est pas la même pour tout le monde. Pour certains, faire une chose, ça va être bien. Pour une autre personne, ça va être différent. On a, par exemple, des gens qui pensent que faire telle chose dans la vie, c'est bien. Je discutais dernièrement avec quelqu'un, chrétien, baptisé, qui connaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pour lui, le bien, c'était lui. Il était bien. C'était sa notion. Voilà, il était bien. Et il y avait quelqu'un en face de lui qui sortait de prison, qui a aussi rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui n'est pas là aujourd'hui. Et il lui disait, « Toi, t'es pas bien. » Vous voyez que ça peut varier suivant les individus. J'aimerais te dire ce matin que le bien ne dépend pas de ce que moi je pense, que je crois ou que je ne crois pas. Le bien dépend de ce que la parole de Dieu appelle le bien. Nous discutions vendredi soir avec quelqu'un qui est là et nous disions en fait qu'on peut avoir plein d'opinions sur une chose. On peut penser telle chose, on peut penser telle chose. Ce que je pense ou ce que tu penses ne compte pas. C'est ce que dit la parole de Dieu qui compte. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Et c'est pour ça que notre responsabilité vis-à-vis du bien est engagée et nous devons d'abord comprendre ce que la parole de Dieu appelle bien, comment le reconnaître. Parce qu'il est évident que pour Dieu, le bien ne veut pas dire la même chose que pour moi. Moi, bien, c'est peut-être avoir plein d'argent, avoir une bonne santé, avoir une super maison, avoir une belle... Ça, c'est bien, c'est le bien. Et puis, de temps en temps, je rends service à quelqu'un. Ça, c'est bien. Pour d'autres, je vous l'ai dit, la personne avec qui je discutais, le bien, c'était lui. Il était bien, voilà. Il était bien. Parce qu'il faisait tout à peu près correct pour lui. Mais la parole de Dieu ne déclare pas bien ce que l'homme déclare bien. La parole de Dieu déclare, tiens, alors, bien ce pupitre qui descend. Ce qui serait bien, c'est d'en avoir un qui ne descende pas et qui tienne. Ça, ce serait bien.
à commande vocale. Nous devons, en tant que croyants, discerner, reconnaître ce qui est bien, selon Dieu. Romains chapitre 8, verset 29 nous aide un peu. Si vous lisez, Dieu semble dire que ce qui est bien, eh bien, pour Dieu, c'est que nous produisions de plus en plus une ressemblance à Christ. Voilà ce que Dieu appelle le bien. Et il dit que toute chose va concourir à notre bien, c'est-à-dire que tout ce qui va nous arriver dans la vie, de bien ou de mal pour nous, les bons moments comme les mauvais moments, eh bien, pour Dieu, ce qui va être bien, c'est que tout ça puisse contribuer à ce que l'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 29. Ça, pour Dieu, c'est bien. Le jeune homme riche qui s'approche de Jésus, avec qui Jésus parle, eh bien, il dit, moi, Jésus, j'ai tout fait bien. Hein. Depuis que je suis tout petit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai fait bien. J'ai tout bon. J'ai coché toutes les cases religieuses. J'ai tout bon dans la religion. Et Jésus lui dit, tu sais, il te manque quelque chose. Vends tout ce que tu as. Et là, c'est pas possible, parce qu'il lui demande quelque chose qui est au-dessus de ses forces. Et il va falloir que nous commencions à comprendre que le bien, selon Dieu, sans son aide, est au-dessus de nos forces. Je peux donner à manger à quelqu'un qui n'a... C'est bien. C'est une bonne action, une bonne œuvre. Mais parlons du bien selon Dieu, qui n'est pas à notre portée, si nous n'avons pas rencontré Jésus-Christ, si nous n'avons pas la puissance de l'Esprit de Dieu pour faire le bien selon Dieu, pour bien réagir dans une mauvaise situation. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous permettre de faire le bien dans ce moment-là. Alors, je dirais que nous devons pouvoir être en capacité de reconnaître ce qui est bien. Et pour ça, la parole de Dieu va nous aider. Parce que nous devons discerner ce qui est juste, ce qui n'est pas juste selon Dieu. Et ça ne va pas être notre norme, comme je vous le disais, qui va déterminer ça, parce que nous, on est faussés, on est vrillés. Le bien, c'est comme une boussole morale que Dieu nous donne et qui nous permet des décisions justes et éthiques selon lui. Et il nous donne des outils, des éléments pour que nous soyons capables de discerner ce que Dieu appelle bien. Alors comment on peut reconnaître ce qui est bien ? Eh bien d'abord, si on prend la parole de Dieu, la Bible, on va dans l'Ancien Testament, nous avons les 10 commandements. Déjà là, nous avons quelques bases pour comprendre ce que Dieu, des directives fondamentales d'une vie qui permettent au moins de s'aligner sur ce que Dieu dit être bien. Nous avons déjà ça. Et nous pouvons filtrer, analyser des éléments de nos vies, des actions que nous devons faire et se dire, ok, est-ce que ça correspond à ça ou pas? Est-ce que je suis aligné au moins avec ça? Ça, c'est pas très compliqué. Il y a bien sûr tout ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, verset 17. La parole de Dieu est une source d'enseignement. Et là, nous en venons à quelque chose d'extrêmement important. Pour appeler et faire, comprendre, discerner quelque chose de bien, il va falloir que ce soit la parole qui nous le dise. Il va falloir que ce soit la parole de Dieu qui est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, comme le dit Timothée. C'est la parole de Dieu qui nous permettra d'accéder à ce que Dieu appelle bien. Et à ne pas être faussé par nos sentiments, par nos émotions, par nos envies du moment, par nos états d'âme, parce que nous appellerions quelque chose de bien que Dieu n'appelle pas bien. Et pour voir avec les lunettes de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. L'étude de la parole, l'enseignement de la parole va nous permettre de comprendre ce que Dieu appelle bien. Et ce n'est pas toujours ce que je crois qui est bien. Ce n'est pas toujours ce que nous appelons bien qui est bien. Le troisième élément, le troisième outil que Dieu nous donne, parce que là nous sommes juste dans l'étape de dire « Ok Jacques, tu nous as donné un verset, maintenant on veut obéir à ce verset, mais honnêtement moi je ne sais pas ce qui est bien. Je ne sais pas ce que Dieu appelle bien. Moi ce que je fais, je pense que c'est bien, mais peut-être que Dieu ne pense pas c'est bien. Comment savoir ce que Dieu pense? Eh bien voilà des outils. Prends la parole de Dieu et commence à regarder dans la parole de Dieu ce que Dieu appelle bien.
C'est pour ça qu'il y aura des sujets d'actualité dans lesquels je ne rentre pas. Il y aura des débats. Mais tu peux être d'accord, tu peux être pour, tu peux être contre, mais est-ce que ce qui se passe là, Dieu l'appelle bien? C'est ça qui compte. Est-ce que nous allons être capables, à un moment donné, de faire le choix de dire ce que je pense n'est pas important? Ce qui est important, c'est ce que déclare la parole de Dieu sur cette situation. Ça, c'est important. Ça, c'est la base, ça, c'est la norme. Et on évitera bien des conflits si on fait comme ça. Ensuite, on a un autre élément, se trouve dans Jean, chapitre 16, verset 13. Eh bien, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Quand tu es dans une difficulté, quand tu es dans une réflexion, parce que tu dois faire un choix, tu dois prendre position, tu dois déterminer si ça c'est bien, si ça c'est mal, eh bien, la Bible te dit que tu as l'Esprit de Dieu. À condition de connaître l'Esprit de Dieu. À condition d'avoir accepté que Dieu nous a envoyé son Esprit. Jésus dit à ses disciples, on l'a dit des centaines de fois, « Je ne vous laisse pas orphelins, je vous envoie l'autre moi-même. Il vous conduira dans toute la vérité. » La vérité, c'est ce que Dieu pense être bien. Il va vous conduire dans toute la vérité. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit, si tu ne sais pas qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il dit, comment il parle, comment veux-tu entendre le cœur de Dieu? Comment veux-tu connaître la parole de Dieu? Comment veux-tu lire des chroniques, des chapitres de généalogie et en tirer quelque chose de Dieu? S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est imbuvable. Mais s'il y a l'Esprit de Dieu, tu t'aperçois qu'un verset prend une dimension différente parce que l'Esprit de Dieu illumine ce verset ou cette situation de vie. Alors il est urgentissime que l'Esprit devienne. J'aime cette expression qu'un pasteur avait employée il y a très longtemps, que le Saint-Esprit devienne mon associé. Celui avec qui je travaille, celui avec qui je collabore. Parce que Jésus physique, il n'est plus là. C'est Jésus Saint-Esprit qui est là. Si l'Esprit, quand tu viens ce matin au culte, ne dépose pas au minimum une joie en toi, pas parce que la vie est belle, parce que Jésus nous a sauvés. Quel esprit je connais? Celui qui me donne la paix? Celui qui me donne la joie? Celui qui me permet de parler en langue? Celui qui me permet de faire des choses que je ne suis pas capable de faire? Celui qui me permet de faire des choix difficiles? Quel esprit je connais? Est-ce que je passe du temps avec lui? Vous connaissez ce vieux proverbe qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». L'Esprit de Dieu. Alors, ce n'est pas un message sur le Saint-Esprit, mais la Bible nous dit que c'est une façon de connaître selon Dieu ce qui est bien. Et il faut l'intégrer rapidement. Nous avons aussi la sagesse des proverbes dans la parole de Dieu. Proverbes, chapitre 2, versets 6 à 9. Les proverbes nous offrent des conseils pratiques pour connaître ce qui est bien, selon Dieu. Et encore une fois, nous devons aligner notre façon de penser sur ce que déclare la parole de Dieu. Aussi, Hébreux, vous pouvez noter tous ces éléments-là. Hébreux, chapitre 10, versets 24 à 25, nous dit que la vie en communauté chrétienne, le rassemblement de l'Église, la communion fraternelle, le consensus de l'Église, le consensus du Conseil des Anciens, le consensus des aînés dans la foi, eh bien, ça nous permet, parce qu'il y a un discernement au milieu de l'Église, normalement. Au milieu de l'Église, il y a un discernement, il y a quelque chose de différent, parce qu'une autre lumière brille dans l'Église, celle de Jésus-Christ, celle du Saint-Esprit. Donc dans l'Église, tu peux effectivement recevoir des conseils avisés, savoir ce qui est bien. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose dans ta vie et que tu demandes conseil aux membres éclairés de ton Église, et qu'à l'unanimité te disent « Non, là, ce que tu fais, c'est même pas la peine », tu vas pouvoir commencer à comprendre qu'il y a un problème. Dieu n'appelle pas bien ce que toi tu appelles bien, puisque l'Église te dit non. Alors évidemment, il y a des églises où il y a des mauvais conseils, il y a des églises où il n'y a pas la révélation de Dieu, il y a des églises où il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas le discernement, il n'y a pas tout ça. Mais en tous les cas, Dieu dit que quand une communauté dans laquelle il se trouve existe, eh bien, il y a dans cette communauté la possibilité de comprendre ce que Dieu appelle bien. Ce sont des éléments, prières, proverbes, Ancien Testament, Saint-Esprit, voilà ce qui nous est donné
pour pouvoir comprendre ce qui est bien. Parce que Jacques dit, premièrement, que ta responsabilité, c'est de connaître ce qui est bien. Un enfant de Dieu doit pouvoir dire qu'il est en capacité de connaître ce que Dieu appelle bien et ce que Dieu appelle mal. Le faire ou ne pas le faire, c'est autre chose. Mais connaître. C'est pour ça que Jacques dit, si tu connais ce qui est bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Alors nous allons avancer parce qu'on peut connaître ce qui est bien, mais être empêché pour plein de raisons de le faire. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas l'envie, des gens m'oppressent, des idées, je ne peux pas. Ça, c'est autre chose. Mais déjà, connaître ce qui est bien est important. Et c'est là que Jacques nous engage. Et cette responsabilité, elle est engagée même dans la vie quotidienne, au travail, dans tes relations, dans tes amis, dans tes fréquentations, dans tes distractions, dans tout. On doit pouvoir discerner ce qui est bien, selon Dieu, de ce qui est mal. Et ne pas tomber dans des délires. Parce qu'aujourd'hui, on va peut-être entendre, puisque Timothée nous dit qu'à la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre ce qui leur fait plaisir. On va peut-être avoir quelqu'un, j'exagère, pardonnez l'exemple que je prends, qui est assis devant un film porno et qui se nourrit de pornographie et qui va dire « ça c'est bien ». Il va falloir s'aligner sur la parole de Dieu qui, elle, dit « ça c'est pas bien ». Alors que tu n'es pas la force d'arrêter, c'est autre chose. Mais déjà, appelons le bien, bien selon Dieu, et appelons le mal, mal selon Dieu. Les temps que nous vivons sont en train de vriller et d'inverser. Nous sommes dans une société qui va de plus en plus appeler bien ce que Dieu appelle mal. Nous sommes dans une société qui va de plus en plus appeler mal ce que Dieu appelle bien. Qu'est-ce qui va nous permettre de faire la différence si nous ne sommes pas en mesure de déterminer ce que Dieu appelle bien et ce que Dieu appelle mal? Alors peut-être que pendant que nous sommes là, eh bien, il y a des situations qui deviennent en tête. Nous pouvons prier que Dieu éclaire. Peut-être tu as une lutte, peut-être tu as quelque chose qui est là en train de te dire « mais est-ce que ça, c'est vraiment bien ?» Ou tu sais que c'est pas très bien, mais tu n'as pas la force de tenir le cap. Alors, je vais te dire, la clé que vient de nous donner Jacques, la clé que la parole de Dieu vient de nous donner, l'Esprit peut t'aider. Le Saint-Esprit peut t'aider à briser le pouvoir de ce qui est bien, mais tu ne peux pas le faire, parce que quelque chose te retient. L'Esprit peut t'aider. La prière peut t'aider. La prière peut t'aider. La lecture de la parole. Tu sais, la parole, ça redresse des choses qui sont tordues, parce que des fois, on est conditionné. Il y a des gens, ils n'ont pas dans leur tête le même raisonnement. C'est autre chose. Tu as des gens aujourd'hui qui sont fabriqués parce qu'ils ont vécu une vie, parce qu'il y a eu des situations. Pour eux, c'est pas du tout la même. C'est logique de faire ça, même si c'est mal, parce qu'ils sont câblés comme ça. Qu'est-ce qui va redresser la situation, sinon la lecture de la parole, qui va commencer à illuminer une situation en disant non, c'est pas bien. Et qu'est-ce qui va te donner le pouvoir et la puissance de dire ok, j'ai compris que c'était pas bien, mais maintenant il faut que j'arrête de le faire. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est aussi la communion fraternelle dans l'Église quand on va prier pour toi, pour que tu sois libéré de ça. Mon frère, ma sœur, on doit prendre conscience, l'Église doit prendre conscience que nous sommes en danger si nous n'arrivons pas à discerner ce qui est bien. Nous sommes en danger si, comme ce monde, là, ce siècle, nous appelons, nous, chrétiens, bien ce que Dieu appelle mal. Ça veut dire que tu es infecté du virus. Du virus de ce monde, qui ne parle pas comme Dieu parle, qui n'emploie pas le langage de Dieu.
Alors oui, les actualités, les discours, les réseaux sociaux, les influenceurs, peut-être, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, parce que toute la journée, ça va dans ta tête. Mon frère, ma sœur, c'est pas ça qui doit te dire ce qui est bien, c'est Dieu. Et tu vas pas trouver, si tu es loin de la parole, si tu es loin de la prière, si tu es loin de la communion fraternelle, si tu es loin de la vie de l'esprit, tu vas pas trouver. Ça sera tellement difficile à un moment donné de trouver la frontière entre le bien, le mal, qu'est-ce que Dieu veut. Et mais tu sais, Dieu, il a peut-être dit que, alors pourquoi, etc. Et tu commences à... Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que dit la parole? La deuxième chose que Jacques veut nous faire comprendre dans ce verset, c'est que une fois qu'on est capable d'appeler bien ce qui est bien, il faut faire une deuxième chose, c'est prendre la responsabilité de faire le bien. Un choix. Faire des choix. Faire des choix quand des situations sont compliquées. Comment faire ce choix? Assumer ces choix. Vous savez, on a tous tendance, et beaucoup de gens sont dans cette façon de faire. Chaque croyant a leur responsabilité de faire le bien. Mais on a un vieux copain qui s'appelle Adam dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez, hein, dans le jardin d'Éden, il n'assume pas du tout ses choix. C'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Moi, je suis pour rien. Il n'assume pas ses choix. Il ne fait pas les bons choix. Dieu lui avait dit, ne fais pas ça. Il avait la connaissance de ce qui était bien ou mal. Dieu ne veut pas, donc c'est bien de faire comme Dieu veut. Si tu ne fais pas ce que Dieu a dit, tu fais mal. Point. Il a fait le choix. Mais il n'a pas assumé ses choix, il n'a pas pris la responsabilité de son choix. Il a dit, c'est elle, la femme là que tu as mise à côté de moi, c'est celle-là qui a permis que je fasse ça, c'est de sa faute à elle. Et combien de gens aujourd'hui veulent se dédouaner de ce qu'ils font? Combien de gens trouvent des coupables à leurs propres choix, à leurs propres actions, à leurs propres décisions? C'est pas moi, c'est la société, c'est pas moi, c'est mon enfance qui m'a influencé, c'est pas moi, c'est si, et on traîne nos gamelles, et on traîne nos valises. Nous devons être responsables de faire le bien quand nous sommes croyants, quand nous sommes capables de le discerner. Nous avons la responsabilité de le faire, ce qui est bien. Parce que ça va permettre, quand on fait un choix sur une situation, de développer notre caractère moral, ce que Dieu veut, notre croissance. Vous prenez les fruits de Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Ils sont là, le fruit de l'esprit. Et Dieu donne ses déclinaisons. Maintenant, moi, je dois choisir d'appliquer ça dans ma vie. Je dois choisir d'être tempérant. Je dois choisir d'être gentil. Je dois choisir d'être patient. Je dois choisir. C'est ma responsabilité parce que Galates me dit, ça, c'est bien. Et c'est sur ça que tu dois t'aligner. Alors évidemment, c'est difficile, mais on y arrive. Tous. Moi, j'étais incapable de faire le bien. J'étais impatient, j'étais violent. On y arrive, ça change, on y arrive, parce que tout est possible avec Dieu. Et le but, ce n'est pas de se dire « j'en suis pas capable ». C'est pour ça que nous avons pris la Sainte Seine, parce qu'on n'en est pas capable. C'est Dieu qui nous donne la capacité de... Tu peux rien faire, t'es nul, on est tous nuls. J'entends quelqu'un qui dit « l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Oui, on peut vouloir, mais on n'y arrivera pas si on n'a pas la puissance de l'esprit, si on n'a pas la relation avec Dieu, si on n'a pas accepté Jésus-Christ qui nous donne la capacité de vivre ses commandements. Et c'est vrai que quelqu'un de méchant, au sens humain du terme, peut devenir bon parce qu'il aura choisi de suivre Dieu, il aura choisi de suivre Jésus-Christ, il aura choisi d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et va se produire une nouvelle naissance en lui. Et si je choisis dans chaque situation de faire le bien, si je choisis d'adopter le fruit de Galate dans chacune des décisions que je vais prendre, dans chacune des réactions que je vais avoir, dans chacun des choix que je vais faire, eh bien, ma valeur morale selon Dieu va se faire comme Romains 8, 29 le dit, pour que tu ressembles de plus en plus à Christ. À Christ. Ça permet aussi, quand tu choisis de faire le bien, d'avoir un impact sur les gens. Les gens nous regardent.
Les gens te voient vivre. Si tu choisis de faire le bien dans des situations qui sont difficiles, corrompues, tordues, tendues, les gens vont dire, ce gars-là, cette fille-là, ils sont différents. Les gens le voient, même s'ils ne veulent pas leur connaître, ils le savent. Quand tu fais le bien, selon Dieu, tu impactes les gens. Tu touches les gens, parce qu'au plus profond d'eux-mêmes, même dans le pire des aveuglements, ils savent. Parce que Dieu a déposé dans tout homme, toute femme, la pensée de l'éternité. Et à un moment donné, quand tu fais le bien, eh bien ça matche avec cette pensée-là. Il y a quelque chose de vrai. Tu sais, les chrétiens, on les critique, on veut les faire taire, on veut les persécuter, on veut les tuer. Mais les gens savent qu'il y a quelque chose de vrai. Savent qu'il y a un truc de vrai. Savent que le mec, tu ne vas pas l'emmener sur du mensonge, tu ne vas pas l'emmener sur de la corruption. Il est vrai, il a dit non. Les gens le savent. Ça les énerve parce que ça renvoie quelque chose qu'eux ne veulent pas, tout simplement, ou ne peuvent pas, mais ils savent. Donc tu vas impacter des gens parce que dans toutes celles et ceux que tu vas croiser, le fait de choisir le bien selon Dieu, ça amènera des âmes à Christ. Ça produira des changements dans la vie des gens et ça impactera. Et puis, un autre avantage de prendre la responsabilité de faire le bien selon Dieu, selon ce que Dieu pense, eh bien, c'est Romains 8, 29, parce que ça va augmenter ta résilience. Je m'explique. Tu es dans une situation et il y a deux voies, la facile ou la difficile, mais il y a surtout la voie que Dieu veut que tu prennes. Et cette voie-là, c'est pas la plus sympa. Moi, je me souviens, je vous l'ai dit des centaines de fois, quand je suis allé au tribunal, j'avais la possibilité de mentir et de trouver 10 personnes qui auraient pu témoigner que j'étais pas à tel endroit, tel jour, et j'étais sorti d'affaire, selon moi. Sauf que le juge, il avait prévu de me mettre en prison. Ça, c'était la voie facile. Mais la voie du bien, c'était de dire la vérité, la plus difficile. Mais quand tu vis une fois cette expérience, que tu t'engages dans la voie du bien qui est douloureuse sur l'instant, et que ça marche parce que c'est le bien selon Dieu et ça produit quelque chose, plus jamais de ta vie, tu ne douteras que faire le bien, quand tu en as conscience, c'est efficace. Plus jamais de ta vie, tu as envie de mentir quand tu vois comment la vérité t'a sauvé. Et ça augmente ma résilience, ce que j'étais en train de te dire, parce que de plus en plus, eh bien, je deviens résilient au mensonge, à la tromperie, à la duplicité, à la duperie, parce que la résilience a été fabriquée selon Romains 8, 29, parce que chaque épreuve, chaque voie où je me suis engagé, parce que suivre Dieu, c'est une épreuve, c'est douloureux, c'est compliqué, ça c'est dur. Donc on peut appeler ça une épreuve quand Dieu te dit faut faire tel truc, mais alors que 99% des autres gens te disent de faire l'inverse, mais tu sais que c'est Dieu qui veut que tu fasses ça, c'est une épreuve. Mais si tu marches dans le bien de Dieu, ça va augmenter ta résilience. Ça va augmenter ta capacité à tenir le coup, même quand ça souffle. Puisque une prophétie nous a annoncé une tempête, une vague. Eh bien, même quand ça va souffler, si tu as pris l'habitude de pratiquer le bien, tu seras résilient à ce vent. Tu sauras rebondir. Et nous sommes équipés pour agir comme ça quand nous sommes croyants. Nous sommes équipés pour agir comme ça. C'est pour ça que nous devons dire merci à Dieu avec joie au culte. Même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Faire le bien, c'est comme semer des graines pour l'éternité. Parce qu'un jour, nous rendrons compte de chaque action que nous avons faite en conscience. Donc, chaque fois que nous savons que c'est bien, chaque fois que nous prenons la responsabilité de faire le bien, eh bien, nous semons des graines dans l'éternité. Et ça produit quelque chose sur terre et dans le ciel. Et on pourra peut-être entendre « Rentre, viens, bon et fidèle serviteur. Tel jour, tu as fait bien. Tu savais qu'il fallait faire et tu as fait.
Le bien que nous faisons aujourd'hui, c'est un investissement dans notre propre croissance spirituelle et pour la vie éternelle. Alors, il faut à tout prix que nous puissions identifier les occasions de faire le bien. Peut-être que là, ce matin, tu te dis, tiens, il y a peut-être une occasion où je pourrais faire le bien. Selon Dieu, fais-le. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et si tu fais ça, tu sèmes. Tu sèmes pour toi, tu sèmes pour la vie éternelle et tu sèmes dans la vie des autres. Parce qu'avec Dieu, c'est toujours gagnant-gagnant. Mais pour ça, il faut vraiment appeler bien ce que lui appelle bien. Et enfin, mon dernier point, et nous conclurons par là, c'est de comprendre les conséquences de ne pas faire le bien. Nous avons vu qu'il était important d'identifier ce qui était bien. Nous avons vu qu'il était important de prendre la décision de faire le bien. Maintenant, je vous emmène sur le point de dire, si tu ne fais pas le bien, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Et la première, c'est que lorsque nous savons ce qu'il faut faire et que nous ne le faisons pas, ça nous rend coupables devant Dieu. C'est ce que Jacques nous a dit il y a 25 minutes. Si tu sais ce qu'il faut faire, et si tu ne le fais pas, allez, on va employer un vilain mot, c'est péché. C'est péché. Dis avec moi c'est péché, alors que le monde ne veut pas qu'on dise ce mot-là, ce gros mot. Péché. N'aie pas peur de ce mot-là. Même s'il n'est pas populaire, même si on veut l'enlever des dictionnaires, même si on veut l'enlever de tout, c'est péché. C'est dur de dire ça, parce que ça fait un peu has-been, ça fait un peu vieille religion. C'est péché parce que Dieu l'a dit. La vérité, elle est là. Le pouvoir de la parole, il est là, quand tu le mets en action. Alors, comprendre les conséquences de ce péché, ce qu'on appellerait péché par omission, c'est-à-dire omettre de faire ça, eh bien, j'ai trouvé une analogie, c'est comme un trou dans un bateau. Si tu ne prends pas la responsabilité de le réparer, ce trou, qu'est-ce qui va se passer? Le bateau va couler, il va emporter tous ceux qui sont avec. C'est la même chose. Si tu ne prends pas la responsabilité et si tu ne mesures pas les conséquences, voilà ce qui va se passer. La vie se dégrade avec tous les mauvais choix que nous faisons. Et chaque fois que nous choisissons de ne pas faire ce que Dieu appelle le bien, c'est de l'eau qui rentre dans ce bateau. Et à la fin, ça nous emportera. À la fin, ça nous emportera. Je me souviendrai toute ma vie, le jour où j'ai entendu l'Évangile, qui me disait « Ton bateau, il prend l'eau, hein, il va couler ». Si j'avais pas dit oui, si j'avais pas pris la décision, juste une petite décision de dire oui à Dieu et de faire ce que Dieu mettait en alignement devant moi, je serais mort. Et sur cette terre et dans le ciel. Parce que nous sommes déjà morts sur cette terre quand nous ne connaissons pas Dieu par nos offenses. Paul nous le dit, vous étiez morts par vos offenses. Après, on a une deuxième mort, c'est la mort de la nouvelle naissance. On meurt 3 fois dans une vie chrétienne, en gros. On est mort par nos offenses, donc là, on rencontre déjà la mort. Ensuite, quand on est de nouveau, on meurt à nous-mêmes, deuxième mort, et puis il y aura la mort finale. Mais chaque mort nous emmène vers quelque chose d'exceptionnel, de mieux, puisque la première mort, t'es mort par tes offenses, ok, j'en prends conscience, donc maintenant je meurs à moi-même, deuxième mort, et puis la troisième mort, elle est douloureuse, mais c'est la meilleure, c'est celle qui nous emmène auprès du Seigneur. Donc chaque mort va apporter quelque chose de mieux. Mais si tu prends la décision d'appeler bien ce que Dieu appelle bien, et de faire ce que Dieu appelle bien, parce que si tu ne le fais pas, ça aura des conséquences. Tu rencontreras que la première mort. La deuxième mort, elle n'existera pas. Et puis la mort, ça sera la mort éternelle, loin de Dieu. Donc Dieu, Jacques, nous dit ce matin, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains, chapitre 12, verset 21. La Bible dit, j'ai mis 2 chemins devant toi. J'ai mis la mort, j'ai mis la vie. Choisis la vie. La vie, tu peux enlever le mot vie et mettre le mot bien.
C'est pareil, parce que le bien selon Dieu te mène à la vie. Pas de souci pour ça. Conclusion. Jacques nous invite à réfléchir que chaque occasion de faire le bien, nous devons le faire. Si nous ne savons pas appeler bien ce que Dieu appelle bien, nous devons commencer à étudier ce que Dieu appelle bien. Comprendre que c'est de notre responsabilité. Parce qu'en faisant cela, on aligne nos vies avec la volonté de Dieu. Engageons-nous, prenons cet engagement aujourd'hui de chercher dans notre vie quotidienne à faire ce qui est bien, à choisir ce qui est bien. Je terminerai avec ce verset que je viens de citer de Deutéronome, chapitre 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Choisis la vie. Mon frère, ma sœur, on a tous besoin d'identifier dans notre vie personnelle, dans les choix que nous allons faire, dans les décisions que nous allons prendre, ou que nous devons prendre. On a tous besoin de savoir précisément si c'est bien ou pas. Et je prie que l'Esprit de Dieu puisse nous aider. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse nous donner la force. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse nous révéler. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse nous enseigner, parce que c'est lui seul qui est à nos côtés aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre. Jésus a dit, c'est lui que je vous délègue, c'est lui que je vous envoie, il n'y en a pas d'autre. Et lui, il connaît tout, c'est le boss. Il connaît la vérité, il connaît le bien, il connaît le mal. Et il nous enseigne. Seigneur, qu'en cet instant, des décisions puissent être prises. Seigneur, qu'en cet instant, des situations puissent être identifiées. Seigneur, qu'en cet instant, ta volonté puisse être clairement définie. Seigneur, nous prions que tu puisses nous formater spirituellement à reconnaître le bien. Jacques nous a dit que si nous savions ce qui est bien, si nous savons ce qui est bien, et que nous ne le faisons pas, nous commettons un péché. Seigneur, nous ne voulons pas pécher. Il y a des choses que nous devons faire, d'autres que nous ne devons pas faire. Aide-nous. Seigneur, nous te prions ce matin que cette assistance divine soit notre lot. Nous ne voulons pas nous défiler comme Adam, dire c'est de la faute à quelqu'un. Nous ne voulons pas dire comme ce jeune homme, j'ai tout fait, mais ça je pourrais pas. Seigneur, nous avons besoin de toi.